Bonjour et bienvenue dans le Cube d'Euronews pour un nouveau décryptage de l'actualité. Retour aujourd'hui sur l'intervention d'Emmanuel Macron au Parlement européen. C'était mercredi dans l'hémicycle de Strasbourg. Le président français était venu présenter ses priorités pour la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et comme prévu, la campagne électorale française s'est invitée dans l'hémicycle. Mais la question est de savoir qui a vraiment commencé à dégainer sur ce créneau. Eh bien, ce n'est pas forcément celui auquel on pense en premier. Regardez, Manfred Weber, c'est le président du puissant groupe du Parlement européen, du groupe du Parti populaire européen, qui, à la fin de sa toute première intervention, a glissé de manière un petit peu amusée que le prochain locataire de l'Élysée serait peut-être une femme. Une allusion à peine voilée à Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, que Manfred Weber soutient activement. Alors, mais c'est vrai que ce débat a réellement pris une tournure franco-française lorsque les eurodéputés ont commencé à parler, à prendre la parole, avec déjà une petite précision. Vous savez, il est de coutume en Europe et notamment au Parlement européen que lorsqu'un chef d'État vient à Strasbourg, eh bien, il est de coutume qu'il soit lui-même cuisiné par ses députés nationaux. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ce mercredi à Strasbourg. Alors, dans ce face-à-face avec Emmanuel Macron, c'est évidemment l'écologiste Yannick Jadot qui avait le plus à gagner, voire à perdre. En tout cas, le député européen et le seul candidat à l'élection présidentielle présent dans l'hémicycle. Eh bien, Yannick Jadot s'est lancé dans un véritable réquisitoire contre Emmanuel Macron, contre sa politique climatique, qu'il a sévèrement donc critiquée. Mais cette saillie anti-Macron n'a pas du tout été du goût des eurodéputés, y compris chez les Verts. Regardez ce qu'a écrit Reinhard Bütikofer, c'est un député vert allemand. À la fin de son tweet, il explique « Ce n'était pas ma tasse de thé », ce discours de Yannick Jadot. Mais les députés européens ont aussi passablement critiqué et ont surtout été irrités par les autres interventions virulentes des députés français contre la politique d'Emmanuel Macron. Évidemment, il y avait Jordan Bardella, le représentant du Rassemblement national, mais aussi Manon Aubry, la députée de la France insoumise, qui représente Jean-Luc Mélenchon dans l'hémicycle à Strasbourg. Et celle-ci s'est expliquée, elle est revenue sur les raisons de son intervention dans l'hémicycle et elle a rappelé une chose en disant Macron prétend s'émouvoir que son discours ait été pollué par la campagne, mais elle rappelle que la France insoumise avait demandé à ce que cette présidence française du Conseil de l'Union soit reportée après l'élection présidentielle. Cela n'a pas été le cas et on voit aujourd'hui le résultat. Alors, au final, la question est de savoir si, malgré ce débat éminemment politique à Strasbourg, eh bien, si on a quand même pu parler un peu d'Europe, eh bien, je vous rassure, oui, on en a beaucoup parlé même. On a parlé de climat, on a parlé de numérique et aussi de sécurité intérieure et extérieure. Et on a aussi parlé de la pandémie comme il se doit. Alors, reste à savoir si tous ces grands sujets à l'ordre du jour européen trouveront une solution, une issue d'ici la fin de la présidence française. Cela, rien n'est moins sûr. Rendez-vous le 30 juin pour faire le bilan.